vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, il y a du changement sur la chaîne et je vous explique tout maintenant. Alors, en même temps, je vais mettre de la crème sur les mains parce que je viens de faire pas mal de ménage et que j'ai les mains qui me tiraillent un peu. Nous sommes dimanche 6 février, mars. Bah, ça y est, je suis pas habituée encore au mois de mars. Pourtant, on est quand même le 6. Donc, nous sommes le 6 mars. Et donc, il me semble que je vous l'avais dit, mais bon, là, vous allez vraiment comprendre. J'ai des difficultés à trouver un travail étudiant avec des horaires étudiants qui conviendraient donc avec ma vie de maman et ma vie d'étudiante et mes horaires d'étudiante. Voilà, comme vous le savez. Et en même temps, donc la pension alimentaire, je vous l'ai déjà dit, vous devez en avoir marre, et pas payée correctement. C'est-à-dire que apparemment dans la semaine, je vais recevoir un paiement de pension alimentaire, mais du mois de mars, qui correspond au mois de février. Du coup, il me manque toujours la pension alimentaire de janvier, payée en février. Ça fait que dans mon budget, il y a 300 € en moins. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer pour la suite. Du coup, je me suis... Donc, ça va faire un mois que je cherche du travail. J'ai d'ailleurs eu une réponse encore négative pour un travail il y a quelques jours. Ça m'a un peu démoralisée, je vous avoue. Et du coup, j'ai décidé... je me suis remise en question. J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, actuellement, le seul truc qui pourrait faire en sorte que je rapporte un peu d'argent, un peu plus en tout cas, c'est YouTube. Pourquoi? Parce que ce sont des paiements qui sont déjà débloqués. Je vais faire un peu comme une expérience en fait, et je vais faire comme au tout début de ma chaîne. Je sais pas si vous m'avez connue, moi ça fait un moment que je suis sur YouTube, je sais plus exactement l'année. Ben, bon, je peux le voir sur mon téléphone, mais nous allons voir ensemble. Je vais aller voir sur YouTube directement. Ça fait un moment que je suis sur YouTube. Au tout début donc de l'ouverture de ma chaîne, il a fallu attendre un petit moment, je crois au bout d'un mois, que la monétisation elle se débloque. Aujourd'hui, il y a d'autres critères, ce qui fait que pendant plusieurs mois, j'ai été bloquée des paiements. Après, attention, on débloque des paiements de YouTube à partir de 70 €. Genre là, je me suis virée de l'argent, je crois en novembre. Ça a aidé à payer les cadeaux de Noël. Ouais, je crois en novembre, décembre. Et c'était 70 € quoi. Donc, c'est pas énorme. Mais je sais que ça arrivait quand je filmais des vlogs tous les jours. Ça m'est arrivé d'avoir un peu plus d'argent, voilà, et de débloquer donc plus d'argent plus souvent. Donc nous allons revenir à cette formule, on va faire une expérience, on va voir en fait, et je vais vous faire des vlogs tous les jours jusqu'au prochain paiement YouTube, voir si ça a une influence sur les paiements, voir si ça peut... Alors actuellement sur la chaîne vous êtes 2080. Enfin, moi j'ai mes statistiques pile devant moi. D'ailleurs la vidéo de ce matin donc, a fait 7 vues, ce qui n'est pas énorme. Et donc aussi voilà, là pendant une semaine je vais vous mettre les vidéos tous les matins très tôt. De toute façon vous reprenez l'école avec nous logiquement. Donc on va voir, et si ça va pas, et bien je les mettrai finalement le soir, donc approximativement quand vous rentrez de l'école, donc à 18 h je pense. Mais je sais que le contenu maman, famille, ça peut intéresser des mamans, et donc du coup je pense que ça peut être vu même dans la matinée ou autre. Après attention, ce ne sera pas des gros vlogs parce que j'ai beaucoup de travail pour l'université à fournir, mais je me dis... Alors, parallèlement, dès que j'aurai le temps, je vais repostuler à d'autres emplois et ça me libérera un peu de YouTube. Du coup, il y aura des vlogs, il y aura des facecam, oui. Quand il y a des facecam, donc comme les ouvertures de box, alors soit j'inclus dans le vlog, par exemple dans la semaine, je vais recevoir la box de
ma Little Box de février. Oui, oui, très en retard là du coup. Et vu qu'il n'y a aucun intérêt à vous la partager, vu que vous ne pouvez plus vous la procurer, je pense que je l'inclurai dans un vlog. Mais il y a d'autres choses dont j'ai envie de vous parler, où je ferai des face cam cette fois. Et donc ce sera des jours off pour les vlogs, tout simplement. Pour l'instant, je vais vlogger en continu, pas faire de pause. Il se peut qu'il y ait des vlogs de 8 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes. Il faut pas que ce soit non plus de trop gros vlogs parce que je sais que vous les regardez pas forcément. Bien que la vidéo de la semaine dernière, 24 heures avec moi, elle vous avait bien plu. Là, vous allez partager ma vie. Alors, je vous dis pas que mes enfants vont être vus. C'est possible. Mais comme je vous ai filmé là par exemple, je vous ai montré ce qu'on a mangé ce midi et ce que je faisais, donc je pliais le linge avec Anna. Et bien voilà, vous ne verrez pas forcément leur tête. De toute façon, moi je vous parle de ma vie de maman, d'étudiante, de mon quotidien et je ne veux pas que ça ait d'impact sur mes enfants. Du coup, ce ne sont pas eux qui sont au cœur de mes vidéos depuis le tout début, même si ils ont eu envie de se montrer, de présenter leurs jouets et tout, c'est arrivé. Là, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire du tout. Ma chaîne c'est ma chaîne, voilà, c'est le petit monde de Cerise. Cerise, c'est un des surnoms que je m'attribue. Mon vrai nom, c'est Nathalie. J'ai 36 ans, bientôt 37. Et je suis créatrice de contenu sur YouTube depuis, du coup, on va aller voir depuis quand. Où est-ce que je peux aller voir depuis quand je fais ça? Je vais là. Je sais que c'était en février, donc ça fait très longtemps. À propos. Ah non! Ah non! Ah carrément, j'ai ouvert la chaîne le 1er décembre 2016. Et pour l'instant, j'ai 529 882 vues sur la chaîne. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur ma chaîne? Waouh! Il y a des bourdons. Du coup, 2016, bon, je pouvais compter comme 2017 parce que quand même décembre, voilà. 2018, 2019, 2020, 2021. Ça va faire 5 ans. Ça fera 5 ans. Attendez, je réfléchis. Décembre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc ça fait bien 5 ans et 2 mois, on va dire en gros, 3 mois, que ma chaîne est ouverte. J'ai toujours chaque mois plus de 4000 heures de vues, ça oui, ça ne change pas. J'ai regardé la dernière fois et c'est super. Ouais voilà, là pour l'instant sur 28 jours ça fait 3300 vues. Il y en a un petit peu moins que le mois dernier, alors qu'en général c'est le mois de janvier-février où il y a moins de vues. Là non, là pour l'instant vous étiez bien en vacances hein, on va dire. Voilà. Ensuite, durée de visionnage aussi c'est moins bien. J'ai gagné des abonnés. Revenu estimé pour l'instant, c'est pas vraiment toutes les 1000 vues parce que sinon voilà, je gagnerais vraiment pas beaucoup. Mais pour l'instant, revenu estimé 6,94 €, ce qui est très peu. Aux alentours de Noël, ça peut être 15-20 €. Voilà. Du coup, moi, ce que je vais faire, je veux vraiment faire l'expérience. Je vais vous faire des vidéos tous les jours, voir si ça a un impact sur mes revenus. Donc là je sais, ça va être remis à zéro, je vais avoir pas un paiement, non, je vais avoir donc les revenus du mois de février vers le 8 mars, ça va se mettre donc sur mon compte AdSense. Je vais voir combien est-ce que je vais avoir. Et à partir de ce moment-là, donc on aura déjà commencé les vidéos parce que ça sera déjà mercredi. Donc je pense que mercredi, je vous dirai combien en un mois, combien est-ce que j'ai gagné. Et on fera pareil donc dans un mois. Là, on fait l'expérience sur un mois, mais je ne vais pas m'arrêter là.
parce que si je trouve toujours pas de travail pour cet été, en fait, YouTube, je vais le faire à fond. Vraiment, vous n'allez pas arrêter de voir ma tête sur YouTube. En parallèle, cet été, je vais refaire mes réseaux sociaux Instagram. Je vais faire un compte personnel et vraiment un compte professionnel. Quitte à me mettre auto-entrepreneur, on verra bien. Voilà, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je me dis, je n'arrive pas à trouver de travail, autant créer mon propre travail, autant être déjà mon propre patron. Parce que vraiment, là, je comptais arrêter mes études 1 an. Pas forcément retourner au RSA, mais travailler en fait. Et là, je me dis, mais j'aurai 1 an de plus. Est-ce qu'ils vont me prendre? Dans quoi ils vont me prendre? Avec une licence d'histoire et de l'expérience que dans le secrétariat, qui va me prendre? Voilà, je me dis clairement, je demande à faire n'importe quoi, même caissière, je m'en fous. Et non, on ne me prend pas. Du coup, je crée mon propre travail. Alors oui, ben, au moins, ma fille qui m'a pas laissé travailler vraiment à la maison pendant 1 semaine, eh ben, elle va m'avoir à la maison constamment. On va faire des activités, on va sortir. Parce que oui, c'est aussi ça. Du coup, moi, j'ai mon moral qui a baissé. Je pense que vous l'avez vu depuis 1 an. Et ces difficultés financières, que ce soit difficultés en tant qu'étudiante, le travail qu'on doit fournir pour les professeurs, les examens. En fait, même si je sais que c'est pas ma vie que je joue en jeu, parce que moi j'ai déjà un certain âge et que ma vie est déjà bien avancée, mes enfants sont déjà là, j'ai déjà ma vie de famille, je n'envisage pas d'avoir d'autres enfants dans ma vie et je veux déjà bien m'occuper de mes enfants. Et vous savez très bien que ça n'a pas été difficile. Laura, phobie scolaire. Lucas, c'est une année un peu, je dirais, transition. Il n'est pas encore dans le vrai travail d'étudiant en seconde. Je ne sais pas ce qui va se passer pour lui. Mais ce que je sais, c'est que moi, il faut que je leur montre qu'il faut travailler. De toute façon, Laura, logiquement, là, il faut que je finisse son dossier pour obtenir une RQTH. Donc, c'est pareil, vous allez me suivre dans tout ça. Et j'ai hâte de voir dans 1 mois ce que ça va donner. Moi, ce que ça va changer dans ma vie, c'est que ça va... Donc, comme je vous disais, je reviens... En fait, je pars dans des extrêmes... c'est horrible, hein. Je commence une phrase et je la finis pas, ça m'énerve en fait, et je vais travailler sur moi pour ça, hein, ne vous inquiétez pas aussi, pendant tous ces mois qu'on va passer ensemble. Donc, je vous disais, moi ce que ça va m'apporter, c'est que ça va réellement me motiver dans tout au quotidien. Vous l'avez vu, donc je vous disais, mon moral, donc sur mes 3 années, là ça va, je vais bientôt finir la 3e année. Mon moral a fait quand même ça. Voilà. Il y a des moments où ça va, mais là mon moral, clairement, ça ne va pas du tout. J'ai pas le temps de voir mes amis. Vie sociale, bah, c'est avec les professeurs et les élèves. Je vous rappelle que les élèves ont entre 14 et 15 ans de moins que moi pour certains. Je m'entends super bien avec eux. Il n'y a pas de souci, mais on n'a pas la même vie. Eux, ils habitent chez leurs parents. Ils ont envie d'indépendance. Moi, je suis déjà indépendante depuis mes 18 ans. Et j'ai pas le temps d'étudier autant qu'eux. Il y a un décalage comme ça. Mais je sais que la vie est ce qu'elle est. Et il ne faut pas se plaindre de ce qu'on a. Il ne faut pas se plaindre. En fait, je me plains parce que j'ai personne à qui parler, et c'est pour ça aussi, je pense que ce travail de vous parler à vous, mes abonnés qui me suivent moi, je pense que ça va me faire du bien de me confier à vous au quotidien. Parce que oui, je me plains que je ne peux pas fournir autant de travail que les autres qui ont des super notes, mais au final, moi, ma richesse, c'est quoi? C'est de passer du temps avec mes enfants, ma famille. Oui, j'ai mes études, mais je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas que ma famille, elle en pâtisse. Et clairement, la phobie scolaire de Laura, il y a des fois où je culpabilise, où je me dis c'est arrivé au même moment où je reprenais mes études moi, et j'ai culpabilisé de malade, vraiment vous pouvez même pas imaginer. Je me suis dit c'est de ma faute, j'ai foiré les études de ma fille.
j'ai passé le bac à sa place, quoi. C'est pas normal, oui, c'est pas normal. Je m'en veux d'avoir voulu avancer, mais dans la vie, il faut avancer. Et moi, je l'ai épaulée comme j'ai pu. Normalement, en septembre, elle va commencer une formation en couture, vous voyez. Et comme ça, elle pourra m'apprendre tout ce qu'elle aura appris. Voilà. Mais de toute façon, dans la vie, même quand ça ne va pas, il y a toujours des solutions. Et moi, aujourd'hui, j'ai trouvé ça comme solution. Du coup, ben, je vous emmène avec moi. Voilà, c'est parti. Vous allez me motiver autant que ce que je vais vous motiver. Parce que oui, c'est en faisant un pas après l'autre, un jour après l'autre, où ça va mieux. Ça ne veut pas dire que je suis en dépression, non. Ça veut juste dire que je suis très fatiguée. Bon, là, je me suis maquillée le minimum pour aller à la salle de sport. J'ai fait du ménage aujourd'hui, du rangement. On a fini les devoirs avec Anna aussi, oui, parce que demain, c'est la rentrée, qu'on va se lever tôt. Vous le voyez, il y a les affaires d'Anna. Anna a dormi avec moi pratiquement toutes les vacances. Ce qui fait que vu que je veux pas prendre toute la place dans le lit, et elle se colle à moi, c'est trop mignon, et ben j'ai pas pu dormir convenablement, mais c'est l'occasion aussi. Je vais vous raconter mes rêves, les rêves dont je me rappelle tous les jours. Cette nuit, nous étions en guerre, clairement. On était dans le salon, tous, je sais pas, on faisait un jeu de société, ou je sais pas, comme très souvent. Et en fait, donc moi, assise dans mon canapé, je peux voir des deux côtés de la fenêtre, je peux voir le ciel. Et à ce moment-là, on voit un avion de chaque côté, donc 2 avions de ligne qui s'envoyaient des projectiles, qui s'envoyaient je sais pas comment on appelle ça, des munitions, enfin voilà, bref, et à un moment, il y a eu un gros boom, et en fait, on savait pas où se cacher dans la maison, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se cacher, et j'ai pas de bunker, il est hors de question que je me mette dans la salle de bain, elle est à l'étage, et il y a des barreaux aux fenêtres, donc c'est pas possible, et du coup, je me suis réveillée, et je me suis rendormie, et j'ai fait un autre rêve. C'était quoi cet autre rêve? C'était, attendez, je réfléchis, je crois que je faisais des courses. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, je crois que ça peut être très sympa. Vraiment, de vous dire mes rêves au quotidien. Voilà. Ouais, ça peut être très sympathique. Et puis moi, un souvenir, donc de voir de quoi je rêve. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Du coup, cette première vidéo est le matin tôt, mais c'est une vidéo explication. À partir de demain, je pense que les vidéos seront plus courtes. Donc là, ce que je vais faire, il est 14h38. Donc je vais vous mettre ce qu'on a fait ce matin, donc de vous montrer un peu ce qu'on a fait, donc le linge et ce qu'on a mangé. Et là, je vais aller à la salle. Et ça va être déjà long, donc je crois que je vais arrêter cette vidéo là après. Je sais pas, je verrai après. Donc voilà, donc c'est une vidéo introduction pour ces mois que nous allons passer ensemble à essayer de remonter mon potentiel financier. Voilà, pour ne plus dépendre d'une pension alimentaire qui arrive des fois jamais. Voilà, tout simplement. Du coup, on a pas mal de rendez-vous en plus pour ce mois-ci. Et ben voilà, au fil des mois, vous allez nous suivre en fait. Vous allez voir un peu tout ce qui se passe dans notre vie, dans ma vie essentielle. Allée à la salle, je suis restée 40 minutes environ. J'ai fait du vélo et de l'elliptique et la machine elle a dit attention, fréquence cardiaque élevée. Du coup je me suis arrêtée et là je vais faire les étirements. Il y avait pas mal de monde et c'est vrai, j'ose pas faire mes étirements devant tout le monde. Pour une remise en forme, je dirais, pour être belle sur mes photos, parce que oui, j'envisage du coup j'envisage cet été de me mettre auto-entrepreneur et de faire en même temps des photos assez sympathiques pour moi.
Voilà, pour mes réseaux aussi. Et du coup, j'ai envie d'être jolie, j'ai envie de me sortir jolie. Et honnêtement, ah oui, c'est le truc du meuble. J'ai cru que c'était une goutte d'eau. Enfin, je le sentais. En fait, moi, j'ai une très mauvaise circulation du sang. Donc, faire du sport est indispensable. Et masser mes jambes est indispensable. Donc là, j'ai repris tout doucement le massage des jambes. Aussi, l'espèce de ventouse de Cellule Blue, là. Mais c'est pas du Cellule Blue, moi, je crois pas. J'en sais rien, moi, elle est transparente. Et le massage des jambes, en fait, va être indispensable pour moi. Et je vais reprendre ça, donc, tous les jours. Je pourrais pas aller au sport tous les jours, non, parce qu'il faut que je monte les vidéos, évidemment. Donc, je pourrais pas tout faire en même temps. Mais voilà. Bon, après, ça, c'est moi, c'est mon truc personnel. Juste encouragez-moi à aller au sport. Voilà, je vais essayer d'y aller 2-3 fois par semaine. Je pourrais courir autour de mon quartier, mais je paye un abonnement. Enfin, en attendant, ma maman paye l'abonnement et moi, dans un mois, je prends la suite. Voilà, et donc voilà, donc j'ai envie de vraiment continuer. Là, j'ai pas fait de séance de sport parce que vraiment, je veux attendre d'avoir bien récupéré mon souffle pendant, on va dire, 4-5 séances. Là, c'était la première. Après, je ferai les machines aussi et tout, mais d'abord, de refaire fonctionner mon cœur un peu mieux. Je vous avoue, ça m'est arrivé, du coup, depuis que j'ai eu le Covid. Donc, ça fait pas encore 2 mois, mais presque. Ça m'arrive d'avoir des pics au cœur. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que la machine s'est emballée. Je pense que le Covid, donc je l'ai eu la première fois il y a 2 ans. Et là, Mickey, laisse-la, Mickey, psst, Mickey, laisse-la tranquille. Oui, oh, il s'est pris une baffe. Ça va, là. Il s'est pris une baffe, le cat. Voilà, donc je pense que les 2 Covid que j'ai eu ont fragilisé un petit peu mon petit cœur, là. Et donc, il faut que, donc, tout doucement, que je... Oui, bon là, il faut que je me remette dans le sport tout doucement. Et donc, à l'elliptique, j'ai mis aucune difficulté. Il y a marqué 1, je crois pas qu'il y ait 0. Et j'ai fait que marcher. Bon, j'ai essayé d'aller aussi vite qu'avant. Donc avant, la dernière fois que je suis allée, c'était en décembre. Et non, moi, clairement, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. C'était une horreur. Donc non, c'est pas possible. Donc voilà, du coup, moi, je vais vous clôturer maintenant parce que la vidéo est assez longue pour vous. Et que vous allez me voir tous les jours. Donc je vais vous parler un petit peu tous les jours de tout ce qui se passe. Et donc je vous laisse maintenant. Là, bon, il est tôt, hein, il est quelle heure? Ben, il va bientôt être 4 heures. Du coup, je vais finir ma petite eau là pour ne pas avoir de courbatures demain. Rendez-vous demain pour voir si j'ai des courbatures. Mais bon, là, je vais faire mes étirements tranquillement. Et normalement, je ne devrais pas en avoir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bye!